يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu. Qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Mariama Osturk et tu écoutes l'épisode 25 de notre série spéciale Ramadan d'Oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Nabila du compte Éduque et moi, ingénieure pédagogique, épouse et maman de 3 enfants âgés de 7, 5 et 2 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Osturk, une femme engagée qui contribue à aider nos filles à faire des choix de vie conscients, respectueux et sains dans leurs relations aux autres. Je reste convaincue que nous devons prendre le temps de répondre à leurs questionnements et valoriser la valeur mariage et celle de la pudeur. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer et te poussera à passer à l'action. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Osturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube, ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Pour travailler ensemble, je t'invite à découvrir nos programmes d'accompagnement dans la barre de description. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute, que la paix soit sur toi. Bienvenue chez Oser éduquer. Assalamu alaikum, Nabila, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik pour ton invitation, Mariama. Merci d'avoir accepté. Tu as été une des personnes qui a été taguée par même mon équipe, t'avait taguée. Elle m'a dit ce serait bien que tu l'invites, etc. Du coup, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast Ramadan. Et l'une des questions que je pose à nos invités, la première question, c'est quelle est l'origine de ton prénom Nabila et qu'est-ce que cela signifie? Alors, du coup, l'origine de mon prénom, il est d'origine arabe. Donc, et Nabila, ça signifie noble. Vraiment des caractères nobles. Donc, beau prénom, faut dire. Machallah, on remerciera mes parents parce que je suis quand même de la génération où Nabila, c'était compliqué de le porter quand on avait 16 ans. Mais alhamdoulilah, le fait de voir un peu la signification, même si je la connaissais, c'est vrai que ça me réconcilie un petit peu avec ça. Et justement, j'allais te dire, parce que c'est vrai que Nabila, c'est un prénom qui est souvent revenu dans les téléréalités, avec une image que des fois, je pense voilà. Du coup, comment tu as vécu ça, justement, à ton adolescence? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans un petit patelin où il y avait pas d'arabe. Donc déjà, le prénom Nabila, c'est un prénom hyper rare. Genre, j'étais la seule qui m'appelait comme ça dans ma ville et dans les villes voisines. Et donc, du coup, ben, dans les téléréalités, on n'entendait pas forcément ce prénom-là. Et moi, quelques mois avant que cette Nabila sorte, j'avais décidé de porter le hijab. Et du coup, j'avais décidé de porter le hijab et j'ai changé de lycée. Donc, quand je rencontrais des gens et qui me disaient, bah, comment tu t'appelles et que je leur disais que je m'appelle Nabila, ils éclataient de rire. Ils me disaient, bah non, c'est pas possible. C'est genre, c'est non, tu vois, c'est non, on peut pas l'entendre, tu vois. Donc, du coup, après, alhamdoulilah, j'ai beaucoup d'autodérision, donc j'en rigolais et puis je leur disais que non, je m'appelais vraiment comme ça et que, mais ça les surprenait beaucoup. Dans le sens où ce prénom qu'ils n'avaient jamais entendu, ils entendaient ça à la télé et forcément, bah, ils avaient assimilé ce prénom à quelque chose de pas très musulman ou en tout cas de pas très religieux. Et là, le fait de me voir complètement voilée et en plus porter ce prénom, c'est vrai que
Bon, c'est rigolo. Moi, j'ai rigolé. J'osais puis appelez-moi comme vous voulez. Mais bon, c'est vrai que ça surprenait beaucoup de monde. Machallah, machallah. En tout cas, c'est comme je disais, c'est un plaisir de te recevoir parce que machallah, tu es dans l'éducation et le podcast, bah, c'est Oser éduquer. Du coup, Ouais. c'est un plaisir de recevoir des sœurs vraiment qui agissent sur le terrain et qui font un travail, machallah, pour justement aider la communauté à éduquer selon leurs valeurs et à apporter des solutions, d'autres solutions, machallah. Du coup, est-ce que tu peux te présenter plus en détail auprès de notre communauté sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Du coup, donc moi c'est Nabila, je suis la fondatrice de l'organisme de formation Éduquez-moi Academy. Donc c'est un organisme de formation qui est spécialisé dans les troubles des apprentissages. Donc tout ce qui est troubles 10, troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité ou potentiel intellectuel. Et c'est vrai que moi je me suis lancée il y a 4 ans à peu près, mais j'étais encore étudiante, en fait j'ai fait une licence sciences de l'éduc. Je suis un produit brut de la fac, hein. J'ai un parcours un peu atypique, mais au final je suis un produit brut de l'université. Et du coup, je suis tombée amoureuse des troubles des apprentissages parce que je me suis découvert un profil neuroatypique à l'âge adulte. Et en fait, ça a mis la lumière et vraiment, ça m'a expliqué tout mon parcours scolaire. Ça m'a expliqué aussi mes relations avec les autres. Ça a expliqué aussi pourquoi j'arrivais pas à comprendre certains fonctionnements, certaines personnes, comment elles pouvaient réagir, certains échanges que je pouvais avoir. Mon harcèlement scolaire aussi. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, c'était un monde qui était complètement occulté que je voulais mettre en lumière. Et alhamdoulilah, du coup, c'est ce que j'ai fait très naturellement. Je me suis lancée sur Instagram, j'ai créé mon compte Éduquez-moi et j'ai partagé. Donc, c'était des articles très scientifiques, on me voyait même pas, je partageais juste du savoir. Et j'ai eu tellement de demandes, mais j'ai eu tellement de familles en détresse, que ce soit pour leurs enfants ou que ce soit pour elles-mêmes qui, en diagnostiquant leur enfant, se découvraient leur profil. Enfin, c'était un mélange de tellement de choses. Et au bout de 3 années, je me suis rendu compte que je pouvais plus répondre à toutes ces demandes seule. Et je me suis dit, c'est quoi le mieux en fait, c'est de prendre une petite équipe de personnes qui est prête à devenir aussi conseillère d'éducation. Donc à l'époque, avant d'être ingénieur pédagogique, c'était l'appellation que j'avais, c'était conseillère d'éducation spécialisée dans les troubles. Et je me disais, c'est quoi, je vais former une petite équipe de femmes qui est prête à se lancer, à devenir conseillère d'éducation et on pourrait se renvoyer les familles, tu sais, pour lesquelles je peux pas apporter des solutions. Je suis qu'un humain qui n'a que 24 heures, tu vois, dans sa journée. Et en fait, ça a pris, mais d'une force, hein, c'était impressionnant. Et du coup, là, je suis concentrée sur le fait de former des conseillères d'éducation. Donc, en fait, j'ai reculé un petit peu d'un niveau. Je suis plus en contact direct avec les parents, mais je forme du coup ces femmes qui vont. Donc, c'est vraiment une double mission. Éduquez-moi. C'est aussi c'est l'accompagnement vers la réussite des enfants neuroatypiques, et c'est aussi le fait de pouvoir former mes sœurs à un emploi qui leur permet de respecter leurs valeurs, leur éthique et d'être utile pour les gens, utile pour elles-mêmes, mais utile aussi dans les deux mondes. Donc, franchement, alhamdoulilah, c'est vraiment une grande fierté. Machallah. Dans ta présentation, j'ai vu que tu étais aussi expatriée en Maroc, de ce que j'ai pu voir. Oui. Tu as Aïcha au Maroc. Pourquoi tu es partie au Maroc? Est-ce que c'était en lien aussi justement à ton projet, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un plus sur ça? Alors en fait, il faut savoir que moi, quand je suis très 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 à l'écoute des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met dans ma vie. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, je sais qu'il n'y a pas de hasard. S'il se passe un truc, il y a forcément une cause à effet. Et des fois, ça me tord le cerveau, hein, parce que des fois, il n'y a pas forcément de lien clair et évident. Mais du coup, quand je suis rentrée en première année en sciences de l'éducation, j'ai vu passer une annonce d'une école qui recrutait sur Tanger des francophones natifs pour entrer dans leur école qui avaient une licence en sciences de l'éducation ou une licence en psychologie. Enfin bref, et moi j'étais en licence en sciences de l'éduc. Et je me suis dit, franchement, mon rêve c'était toujours de rentrer vivre dans mon pays. Donc je me disais, franchement, tu sais quoi, je vais tout faire pour avoir ma licence. Ça me donnait aussi une motivation et pouvoir rentrer dans cette école derrière. Faut savoir que j'ai mis des années à faire mes études. Parce qu'il m'arrivait toujours des choses, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je suis tombée malade. Enfin, du coup, j'ai mes 5 ans d'études, je crois que ça en représentait 8 ou 9 dans les années normales. Et donc, entre-temps, l'école, elle a fermé. Mais j'avais toujours ce truc avec Tanger où je me disais, mais moi, je veux rentrer au Maroc. Et je le disais à mes parents depuis petite, hein, je leur disais, moi, je veux rentrer vivre au Maroc, je veux rentrer vivre au Maroc. Et puis après, voilà, les conditions en France étaient compliquées. Quand j'ai eu ma fille, qui est née du coup il y a un peu plus de 2 ans, ça a été aussi un électrochoc où je me suis dit, attends, 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 doucement là. J'avais des garçons jusqu'à présent, donc bon, voilà, c'est un peu des sauvages, ils se défendent, ils vivent dans le monde où ils sont, voilà, on arrive. Mais une fille,
Et tu sais, que tu le veuilles ou non, tu te vois dans ce petit bébé, tu te dis, mais purée, moi, tout ce que j'ai souffert en France, quand j'ai voulu porter le voile, quand j'ai voulu faire des études, bref, tout, en fait, tout a été problématique parce que t'es une arabe, parce que t'es une voilée, parce que, voilà, tu ne peux rien faire. Et j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec, pas de mes parents, hein, mais de la société. J'ai grandi avec de toute façon, t'es voilée, de toute façon, t'es une arabe, donc ça y est, c'est mort, quoi, tu feras rien. Et, euh, et en fait, ça a accéléré l'envie de partir, où je me suis dit, non, non, mais là, il faut vraiment faire en sorte de partir. Et vraiment, je pense qu'à ce moment-là, Allah, tu sais, c'est ouf ce que je vais te dire, mais il y avait un hadith qui disait que si on savait comment Allah s'occupe de nos affaires, nos cœurs, ils se fondraient d'amour pour lui. Ben, je l'ai vraiment ressenti, en fait, avec ce départ au Maroc. C'est que j'étais tellement un déchirement de rester en France et de pas partir m'installer au Maroc. Et je me rappelle avoir dit, Allah, mais il y a que toi qui peux m'aider, en fait. Il y a que toi qui peux faire quelque chose, il y a que toi qui peux faire que les choses, elles se passent. Et ça a été, mais d'une facilité, subhanallah, c'était un truc de fou. On s'est posé un petit peu la question de est-ce qu'on part au Maroc ou est-ce qu'on part dans un autre pays. Forcément, il y a les Émirats qui attirent tout le monde. Donc, il y a eu la Turquie aussi, d'ailleurs, où on s'est posé la question, mais bon, on n'est pas turc, on parle pas turc, on parle pas anglais, enfin, ça allait être, voilà, ça va être trop compliqué. Et je me rappelle de cette phrase que mon mari m'a dit, j'ai pas la force d'être l'étranger de quelqu'un encore une fois. Et je me suis dit, c'est clair. Il me dit, je pense que une bonne fois pour toutes, il faut qu'on rentre chez nous, il faut qu'on rentre à la maison, il faut qu'on aille voilà, dans ce pays qui nous attend. Finalement, ils attendent que les Marocains qui sont partis à plusieurs générations ben, re-rentrent au Maroc. Et alhamdoulilah, la meilleure décision de ma vie, vraiment. Subhanallah, ça me fait rire parce que tu vois, quand les Français, ils ont vu nos grands-pères, grands-parents arriver, tu vois, ils se disaient, ils vont venir juste un temps, juste pour nous aider à construire, etc. Et après, ils vont repartir chez eux et tout. Et ils ont vu qu'ils s'installaient, qu'ils ramenaient leurs enfants, ils ramenaient leurs femmes, etc. C'était pour eux, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut qu'ils retournent chez C'est eux, clair. hein. Et finalement, ils voient qu'en fait, c'est leurs petits-enfants qui font ce travail-là, en Ouais, fait, qui vraiment ouais. repartent, etc. Du coup, comme quoi ça saute des générations, les actions à entreprendre et faut toujours qu'on soit dans l'action parce qu'on ne sait pas de quoi il sera fait demain et la génération de nos enfants et de nos futurs petits-enfants, etc., comment eux vont réagir, Inch'Allah. Du coup, C'est ça. Nabila, machallah, je vois que tu as passé pas mal d'épreuves et que face à des épreuves, bah, c'est ta foi qui t'a tenu. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui fait, quelles sont toi, tes actions à toi que tu mets en place pour justement faire face aux épreuves de la vie? En tant que maman, en tant que fille arabe, en tant que fille, tu vois, qui porte le voile, et cetera. Comment tu fais face à ça? Bah, en fait, tu sais, moi, je suis une génération où quand t'as grandi en France, quand t'es né en France, t'as grandi en France et tu t'es un petit peu forgé seul, entre guillemets, par rapport au dîn. Parce que moi, je sais que mes parents, ils étaient beaucoup dans on est musulman, mais voilà, tu sais, il faut que ça se cache, il faut qu'on s'assimile, faut pas que ça se voit forcément. Donc, la religion, si tu veux, je l'ai un peu, même s'il m'avait inculqué cette culture musulmane et cette culture qui est imprégnée, tu vois, des valeurs de l'islam, on a quand même découvert notre foi assez seul. C'est-à-dire que, voilà, c'était des recherches. Et puis à l'époque, on avait nos petits imams de France, bon, qui divisent peut-être, mais là n'est pas la question. Mais j'écoutais beaucoup, beaucoup leurs conférences et ça m'a tellement appris. Et un jour, une conférence que j'écoutais, l'imam il disait que parmi les plus grands signes de foi, c'est le fait de parler à Allah quotidiennement. Pas que d'attendre d'être en soujoud, pas que d'attendre des moments précis quand on te dit voilà, les du'as sont exaucés entre l'Aden et l'Iqama ou au moment où tu romps ton jeûne, etc. Mais vraiment le fait de prendre conscience de l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie, dans ton quotidien. Et du coup, le fait d'avoir entendu ça, ça m'a créé un énorme déclic où je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clé. C'est vraiment le fait de prendre conscience que Allah, il est là. Et que, comme il dit, si nous, on le voit pas, lui, certes, il nous voit. Et du coup, ben, si tu lui demandes, et quand t'entends que les compagnons, ils l'invoquaient ne serait-ce que pour nouer leur lacet, je me suis dit: «Mais en fait, je suis où moi? Je suis où moi à attendre, de faire ma prière et d'avoir le temps qu'Allah nous pardonne d'être en soujoud et de vraiment lui demander des choses et cetera?» Et du coup, très vite, à ce moment-là, je me suis mise à parler à Allah subhanahu wa ta'ala dans mon quotidien tout le temps. Mais vraiment tout le temps dans chacune des actions que je pouvais faire, je me disais: «Bon, bah, vas-y, je vais faire ça, ah beh, Allah facilite-moi». Avant, j'aurais attendu de faire mon istikhara, par exemple, que je vais pas délaisser, hein. Je vais faire ma prière de consultation. Mais
dès que je vais faire un truc et tout, que je suis dans cette l'action, je dirais: «Bah, là, franchement, si ça vient pour moi, vas-y, facilite-moi». Mais je lui parle comme si c'était, tu vois, quelqu'un de qui est, tu sais, qui est là, quoi, de palpable, tu vois? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais vraiment, tu vois, cette omniprésence est dans tout, dans tout, dans tout et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé en moi et je pense sincèrement que la clé, elle était là. C'est le fait de prendre conscience de son omniprésence, de lui parler, et le fait qu'il réponde aussi. Parce qu'on pense que comme Allah, on le voit pas ou qu'il nous répond pas comme nous, on attend une réponse, de façon verbale et cetera et tout ça, mais non, vraiment, il y a des choses que j'ai compris des années plus tard et où je me suis dit: «Mais subhanallah, en fait, c'est» tu vois, c'est Allah qui t'éduque à travers chaque chose que tu vis, chaque personne que tu rencontres, chaque épreuve aussi que tu traverses et et le fait aussi de prendre le temps de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de se rappeler que, beh, qu'il est certes dur en châtiment et que, mais il est juste, il nous aime et c'est le miséricordieux, le très miséricordieux donc tu sais, toutes ces choses-là, toute cette, beh, ce câble en fait, auquel on te demande de te rattacher, qui doit te relier à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'entretient. C'est pas que, tenir un câble, c'est vraiment le conscientiser dans tous les actes de notre vie et cette présence-là, c'est vraiment ça qui m'a été d'un énorme soutien, dans toutes mes épreuves, dans toutes les choses que j'ai vécues, alhamdoulilah. Machallah, je trouve que c'est super intéressant ce que tu as partagé, cette relation intime qu'on doit avoir justement avec Allah au quotidien. Du coup, il y a une question qui me vient. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit, quand justement tu as fait ta licence en sciences de l'éducation, tu as découvert justement les neuroatypiques et qu'en fait, tu as découvert ta neuroatypique adulte. On a eu pas mal de sœurs, Ouais. machallah, qui ont échangé aussi sur ces thèmes-là dans le podcast. Mais j'aimerais que tu me dises, toi, comment tu l'as vécu en découvrant, en fait, la connaissance nous apporte plus de lumière, etc. et tout ça. Comment tu l'as vécu? Et justement, parce que tu as dit, ça m'a permis de comprendre qui je suis et ça m'a permis de comprendre, en fait, mon parcours de vie. Une jeune fille qui nous écoute, une sœur qui nous écoute, qui se dit, mais est-ce qu'en fait, moi, je suis neuroatypique ou pas, etc. Comment tu pourrais l'aider pour qu'elle puisse prendre conscience de sa vie et bah, d'aller dans ses connaissances aussi pour voir, en fait, est-ce qu'elle est neuroatypique ou pas, etc. et tout. Beh, pour répondre à ta question, il faut que je revienne quelques années plus loin. C'est-à-dire que, moi, il faut savoir que pendant toute ma primaire, j'étais un très bon élève, j'étais un très bon élément, j'étais, même plus mature que les autres camarades de ma classe et c'est vraiment quand il y a eu le passage au collège où, ça a été très compliqué pour moi, dans le sens où, j'ai vécu du harcèlement scolaire très tôt, pendant, 2 ans. Donc, ça a été très, très, violent et puis après, bah, forcément quand tu es harcelé à l'école, tu pas forcément la tête à apprendre, t'as pas forcément la tête à tu pas envie d'aller à l'école en fait, tout simplement. Et du coup, ça m'a, conduit malgré moi à un échec scolaire qui a fait que pendant tout mon collège, ça a été, catastrophique. Mais comme j'avais déjà des bases assez solides, on va dire que j'arrivais à chaque fois à m'en sortir. Mais arrivé aux portes du lycée, c'est plus possible. Donc on m'a orientée, je suis partie faire un BEP, et à ce moment-là, donc ma mère, elle a des soucis de santé. Le docteur qui la suivait, m'avait dit: «Tu sais Nabila, moi je suis chef de clinique en pneumologie et pourtant on m'a envoyé faire un BEP mécanique. Donc si tu perds pas, si tu perds pas espoir et que tu perds pas de vue ton objectif, c'est pas parce qu'on t'a envoyé en BEP que c'est mort pour toi en gros». Et j'avais gardé cet échange avec ce docteur au fond de moi. Donc j'ai fait mon BEP, je me suis arrachée derrière pour partir en bac, du coup général, donc j'ai refait une réadaptation, je suis repartie en bac général et après ça, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme études supérieures, j'étais voilée, je voulais quelque chose qui allait servir ma communauté, qui allait servir ma foi, qui allait servir ça, donc j'étais un peu perdue. Je suis allée en licence d'arabe, j'avais absolument pas le niveau, donc au bout d'une semaine, ils m'ont dit: «Je pense que tu t'es perdue et c'est pas par ici, donc il faut aller voir ailleurs». Donc je suis allée en sciences de l'éducation vu que c'était, je pouvais changer que dans, mon UFR, on appelle ça à la fac et donc il y avait Sciences de l'éduc qui était proposé. Sciences de l'éduc qui de base était sur dossier, sur oral, sur entretien, machin. Moi, j'y suis passée comme un poisson dans l'eau, il y a personne qui a compris comment je me suis retrouvée là-bas et donc moi, j'ai une sclérose en plaques qu'on va me diagnostiquer après avoir eu mon bac. Enfin, je vais faire ma première poussée après avoir eu mon bac, mais on va la diagnostiquer 5 ans après lors d'une grosse rechute et je vais accepter de faire une thérapie, chose à laquelle je m'opposais à chaque fois et dans cette thérapie, moi qui étais étudiante en sciences de l'éducation, on va parler plus en profondeur de la neuroatypie, on va parler plus en profondeur de moi. Et c'est pas un cours magistral où tu es à la fac où on parle en général des différents profils d'enfants que tu peux rencontrer, etc. Là, on parle de moi. Et quand la psychologue elle va me tendre le livre La femme surdouée, mais je vais éclater de rire.
Genre, mais moi, mais pas du tout. J'étais nulle au collège, j'ai fait un BEP. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis là, on sait même pas comment ça se fait que je suis encore en train de tenir sur, tu sais, c'est comme le Titanic, quand tu t'accroches à un morceau du bateau, mais que t'es au milieu, tu vois, de l'océan, tu dis, bon, ben, on verra. Mais moi, c'est exactement ça. J'étais là et je me disais, bon, ben, je sais pas, tu vois, on verra où ça va me mener. Et elle me dit, ben, si en gros, t'es pas prête à le lire pour l'adulte, lis-le au moins pour l'enfant. Et donc, j'ai été lire le livre L'enfant surdoué de la psychologue Jeanne Fachin. Et en fait, le parcours scolaire de l'enfant surdoué, c'est exactement mon parcours scolaire. C'est-à-dire que à la maternelle, à la primaire, tout se passe très très bien. Et arrivé au collège, c'est la descente aux enfers. Et derrière, on arrive un peu à se ressaisir si on est épaulé par les bonnes personnes et qu'on a un bon repère en tant qu'adulte. Et en fait, quand je lis ça, plus la thérapie que je suis en train de faire, je me dis, mais wow! Et en fait, on parle de tout. C'est-à-dire qu'on parle du harcèlement scolaire. Et en fait, vraiment, ça met un mot sur tout ce que je comprenais pas, en fait. Tout ce que je comprenais pas de la vie que j'avais menée, du parcours scolaire que j'avais eu. Comment, en fait, tu fais pour être en BEP et te retrouver en école d'ingénieur 10 ans plus tard. Et puis, tu sais, faire des choses, créer des trucs. Et puis, finalement, ça fonctionne, alors que pendant toute ton adolescence, on t'a fait croire que rien ne pourrait fonctionner pour toi, tu vois. Et, euh, et subhanallah, en fait, ce moment-là, ça a été une énorme révélation parce que je me suis dit, OK, en fait, j'ai compris. Et là, c'était, si tu veux, ça a été la porte d'entrée, comme je dis à chaque fois, dans un monde qui est complètement occulté par la société, dont on parle peu, voire pas du tout. Et à la limite, quand on en parle, c'est parce qu'ils voient que les taux de diagnostic sont en train d'augmenter, donc ils n'ont pas le choix que d'expliquer aux populations. Mais ça reste quand même un monde qui est très occulté. Et là, par contre, je vais manger du livre, des conférences, des formations, tout ce que tu veux, parce que vraiment, je vais à la quête de ma personne. Et je pense que ce qui fait le succès d'Éduquez-moi à l'heure d'aujourd'hui, Allahumma barik, c'est que, en fait, je suis partie à la quête de moi-même. Donc, en soi, si tu veux, l'ADN qui coule dans Éduquez-moi, c'est d'aller à la quête de soi pour pouvoir aussi accompagner d'autres personnes qui ont besoin d'aller à la quête d'eux-mêmes. Quand tu accompagnes un enfant, c'est différent. Mais ce que je leur dis à chaque fois, c'est que ces enfants-là, ils ont besoin de comprendre. S'ils ont des codes différents, s'ils sont harcelés à l'école, s'ils ont une façon d'apprendre qui est différente, ils ont besoin de savoir que c'est parce qu'ils sont différents, mais que c'est pas grave et qu'ils peuvent y arriver quand même. Parce qu'alhamdoulilah, moi, au final, mon histoire, elle est belle. C'est-à-dire que moi, ma mère, ça a été un énorme soutien, elle m'a poussé jusqu'à ce que je sois diplômée, que j'ai mes études, etc., etc. Donc, alhamdoulilah sur ça. Mais il y en a d'autres, malheureusement, ils vont passer à côté de leur parcours scolaire, ils n'auront pas de repères, ils n'auront pas d'adultes qui va les tenir, qui va les pousser, qui va les accompagner vers cette réussite. Et malheureusement, voilà, ils vont lâcher, ils vont faire des choses qui leur plaisent pas. C'est des personnes qu'on va retrouver à l'âge adulte déprimées, dépressifs. Pour les musulmans, alhamdoulilah, ça tient un peu, mais pour les autres, ils vont être quoi? C'est ceux qui vont enchaîner des tentatives de suicide. Enfin, psychologiquement, c'est très, très violent. Déjà, nous, en tant que musulmans, c'est très violent de se prendre ça dans le visage, en fait, de dire, ah ouais, mais en fait, moi, j'en ai voulu à mes profs, j'en ai voulu à tous ces professionnels que j'ai rencontrés pendant toute ma scolarité, de jamais avoir mis un mot dessus. Jamais. Et de voir ces enseignants qui, parce que comme je dis souvent, on parle beaucoup du harcèlement d'enfant à enfant, mais on n'en parle pas forcément d'enseignant à élève. Et quand tu es un petit peu leur, tu vois, leur bonne petite tête qui est fragile un peu parce que du coup, elle est un peu toute seule et puis en plus de ça, elle est nulle à l'école et puis, c'est trop facile de te taper dessus. C'est vraiment trop facile. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Donc, la mission, c'est ça. Et c'est ce que le gros déclic que j'ai eu, c'est qu'en fait, il ne faut plus qu'il y ait de petites Nabila comme ça qui passe à côté un peu de son adolescence et qui comprend pas pourquoi les choses elles se passent comme ça. Il faut leur expliquer. Ces jeunes, ils ont le droit de comprendre. Ils sont en âge de comprendre. Non, je te rejoins tout à fait parce que déjà, quand tu parles de ton parcours par rapport au harcèlement, tu vois, j'aurais justement une question par rapport à ça. Est-ce que tes parents avaient conscience que tu étais harcelée justement au collège ou ils n'avaient pas conscience de ça et tu voulais pas leur faire de peine de leur expliquer que justement tu étais harcelée? En fait, il faut savoir que moi, déjà, je suis pas une personne très expressive de base. Donc, pour moi, à chaque fois, tout va bien, quoi. Tu vois, ça va. Et moi, j'ai été harcelée par mes meilleures copines. C'est-à-dire que c'était mes meilleures copines avec qui j'ai grandi, c'est mes amis d'enfance. On était une bande de copains, on a grandi dans un petit patelin, on était tous dans la même école. Allez, il y avait une classe par niveau, si mes souvenirs sont bons, on était tous dans la même classe, on a tous grandi ensemble. Et quand on s'est retrouvés au collège, c'était un plus grand collège, et donc du coup on a été un peu dispatchés, mais avec mes meilleures copines, on avait fait des demandes pour se retrouver dans la même classe toutes les trois, etc. Il faut savoir que moi je l'ai pas vu venir. C'est-à-dire que je me rappelle, subhanallah, vraiment, et c'est une exclue parce que j'en parle jamais de ce harcèlement. Je pense que j'ai jamais vraiment cicatrisé de ces années-là. Mais je me rappelle sortir de ce cours de musique
Et en fait, c'est là que ça commence. C'est là que l'acharnement commence. Mais moi, au départ, je me dis, bon, c'est une petite dispute. Et moi, je suis pas rancunière. C'est-à-dire que j'oublie, en fait. J'oublie, moi, je me rappelle même quand j'étais plus petite, tu sais, quand tu dors, on se fait la gueule, on se parle pas. Une heure après, j'avais oublié, je repartais lui dire un truc, elle me disait, non, mais on se fait la gueule. Je dis, ah oui, c'est vrai. Je repartais faire la gueule de mon côté, tu vois. Parce que vraiment, j'ai pas. Même là, à l'âge adulte, tu vois, alhamdoulilah, ya Rabbi, c'est à la fois une qualité et un défaut parfois, mais je suis pas du tout rancunière. Et c'est vrai que du coup, ben, quand il y a cette petite dispute, je me dis, bon, c'est pas grave, ça va passer. Et le problème, c'est que je vais me dire ça pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, où je vais me dire, c'est pas grave, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer. Et où au final, en fait, ça ne passe pas. Et même, j'ai envie de te dire, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus je m'isole et plus je suis seule. Et forcément, quand t'es seule, t'es une proie facile. Donc, j'en parlais à mes parents, je leur disais, mais ma mère, tu vois, pour elle, c'était pas possible. C'est mes meilleures copines, on a grandi ensemble, on est partis en vacances ensemble, elles ont dormi chez moi, j'ai dormi chez elles, nos parents se connaissent, enfin, c'est pas possible. Et elle avait parlé à la maman, aux mamans des copines, non, bah, si tu connais, c'est des petites, ça vont se réconcilier, ça va passer, c'est pas très grave, etc. Et ça, mais c'est pas très grave parce que vous, de votre côté, elles vont bien, vos filles. Elles sont entre elles, elles s'amusent. Après, j'avais la chance d'avoir mon grand frère qui était au lycée, qui était parti parler à une d'elles et qui lui avait dit, pareil, cette scène, enfin là, je te la raconte, je la vois encore, où il l'avait attrapée, il lui avait dit, écoute-moi bien, tu veux pas que ce soit ta copine, il n'y a pas de problème, par contre, tu la laisses tranquille. Tu montes pas les gens contre elle. Et du coup, au lieu de continuer à me harceler, entre guillemets, physiquement, enfin verbalement peut-être, mais vraiment frontalement plutôt. Donc, y avait pas de violence physique, elles m'ont jamais tapé, elles m'ont jamais. Mais voilà, des disputes en face à face, donc tout le monde voyait. Elles avaient arrêté ça. Et elle se mettait quand je laissais mon cartable avec mes affaires, elle l'ouvrait, elle déchirait ce qu'il y avait dedans, elle cassait mes fournitures scolaires et puis elle le jetait. Donc quand j'arrivais, je voyais mon sac avec mes fournitures qui étaient cassées. Elle m'écrivait des lettres. Alors je me rappelle d'une lettre où il y avait marqué, donc c'était dans une enveloppe, et il y avait marqué dessus, on rigole, c'était une blague avec des cœurs. Et quand j'ai ouvert la lettre, elles m'ont dit non mais en fait pas du tout. Et puis c'était insultant, virulent et puis tout ce que tu veux. Donc gros ascenseur émotif à ce moment-là. Mais voilà, je pense que mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient à ce moment-là. Et même moi, tu sais, des fois, j'ai envie d'en parler du harcèlement scolaire. Et je me dis, en fait, si j'en parle, j'ai même pas les clés, en fait, j'ai même pas les solutions. Genre, je vais dire quoi? Oui, c'est douloureux, oui, on a souffert, oui, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai des amis, je me dis qu'à tout moment, ben, ça peut ne plus devenir mon ami. Même là, tu vois, là, je travaille avec des gens, donc quand j'ai pris des coachings, etc., et qu'on parlait du mindset, du leadership, etc., je me dis, mais moi, j'ai confiance en personne, j'embaucherai jamais personne, parce que je sais très bien qu'à tout moment, la personne, ben, en fait, elle peut se barrer et puis elle peut te laisser. Mais mon coach, il me disait, mais non, en fait, non, les gens ne sont pas tous comme ça. Mais tu vois, subhanallah, c'est des trucs que quand tu l'as vécu, quand t'es plus jeune, ça fait partie de ton ADN, que tu le veuilles ou non. Et puis, je vais même aller plus loin. C'est que mon fils, quand il va à l'école et qu'il revient et qu'il me dit ah non, mais lui, il a été méchant avec moi, alors que c'est des enfants, ils ont 7 ans et que je sais que c'est son meilleur copain demain, ben, ça me renvoie à ça. Et je me dis, mais comment ça? Au début, vraiment, j'avais une réaction alors qu'il était en maternelle. Hein. Je dis, comment ça? Pourquoi? Non, 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 tu te laisses pas faire. Non. Et puis après, tu sais, je me disais que là, c'est rien. Voilà, c'est des querelles d'enfants, ça va passer, c'est rien de grave, etc. Mais c'est vrai que ça laisse une grande trace dans ta vie. Et que mes parents, même là, si j'ai envie d'en parler, je saurais même pas quoi te dire parce que ma mère a pris des rendez-vous avec des enseignants, ma mère, elle a parlé avec les parents d'élèves, ma mère, mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse de plus, au final? On n'avait pas la possibilité de me changer de collège, et est-ce que ça aurait été la solution? Euh, non, alhamdoulilah, je pense que on est convaincu qu'Allah, il fait que le bien, et ça m'a forgé quelque part. Parce que du coup, derrière, ça m'a fait affirmer mon caractère. Et même s'il y a ce côté un petit peu où j'ai pas confiance en l'autre, mais il y a aussi ce côté où finalement, bah, maintenant, je suis détachée aussi de l'autre. Alors, ça doit s'équilibrer, tu me diras, mais, euh, mais alhamdoulilah, je pense que petit à petit, ça fait son chemin. Machallah. Non, en fait, j'ai voulu poser la question juste pour en fait qu'on prenne conscience que, tu vois, quand on est jeune, surtout à la période du collège, tu vois, c'est une période où on est très vulnérable. Où on va se dire, bah non, mon enfant, il est grand maintenant, il est au collège, voilà, on est sorti de la période de l'enfant, etc. Et du coup, on le laisse prendre son aile. Mais tu vois, moi, je vois beaucoup de jeunes filles qui se font agresser. Et même elles se faisaient agresser en primaire, quoi, en fait, tu vois. Et ça laisse mais de gros séquelles parce que ça crée aussi des troubles de la personnalité. Et en fait, quand je posais la question par rapport à ce que tes parents ils avaient pu déceler ça ou pas, c'était pour donner aussi un point de regard aux parents qui vont nous écouter, que vos enfants, lorsqu'ils vivent une situation dangereuse et difficile, on doit les accompagner en fait.
comme tu as dit, ta mère, elle a fait le nécessaire, elle a parlé aux parents, elle a parlé, etc., etc. Mais il est important aujourd'hui de prendre conscience que nos enfants, et je parle pas d'enfants musulmans, je parle d'enfants en général parce que beaucoup de parents se retrouvent dans le même cas, en fait, où leur enfant est harcelé. Et tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose de très important, qu'il faut revoir aussi la relation enfant-enseignant, parce que avant, à l'époque, tu vois, l'enseignant, c'était voilà, c'est la personne à qui on fait confiance, on laisse notre enfant, Ouais. mais aujourd'hui, on voit que ça se perd de plus en plus, d'où le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui sortent du corps professoral, et parce que des fois, il y a des dépressions, etc., ou créent justement leur propre profession pour justement aider dans leur pédagogie, dans leurs idées, etc. Et je trouve ça, c'est super intéressant, dans le sens qu'il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de l'enfant. Et comme tu as dit, toi, tu étais quelqu'un qui ne disait pas les choses, etc. Et machin, tu as été protégée aussi de ton frère. Tu vois, c'est pendant là, toi, quand tu as dit que ton frère, il est venu, il a eu cette audace de venir parler à ses filles et de leur dire, mais non, vous arrêtez d'embêter ma soeur. Bah, tu vois, il y a d'autres qui n'ont pas de frère, d'autres qui n'ont pas de sœur, d'autres qui, tu vois, limite, n'ont pas de parents aussi, tu vois. Du coup, c'est Ouais. important de, voilà, je me pose avec mon enfant et je ne prends pas à la légère quand mon enfant me dit qu'il se fait harceler ou qu'il se fait agresser, que ce soit par un enseignant ou par des camarades de classe. J'essaie de prendre ça à bras le corps et essayer de trouver une solution parce que, comme tu as dit, ça peut laisser des séquelles. Et alhamdoulilah, comme tu as dit, toi, ton parcours, tu t'en es sorti, même si tu as des séquelles aujourd'hui par rapport à la confiance, etc. Mais c'est des choses que tu peux travailler au fur et à mesure, Inch'Allah, C'est tu vois. ça. Mais quand on C'est est ça. une jeune fille, bah, moi je le vois, je vois beaucoup de jeunes filles qui vont fuguer ou qui vont se suicider ou qui vont dans des actes très très dangereux vis-à-vis de la sexualité, etc. parce qu'ils recherchent un refuge et un respect par rapport à ces actes-là. Et du coup, c'est important d'être à l'écoute. Et c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant que tu partages ça en tant qu'adulte aujourd'hui, pour que les mamans qui vont nous écouter se disent, bah attends, je vais poser avec ma fille ou avec mon garçon et j'essaie de voir comment ça se passe à l'école. Mais c'est ça, Sincèrement, mais tu sais qu'en plus, je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper pertinent et avec le recul, je pense que ce qui est très important pour ces enfants-là, mais tous, hein, harcelés, harceleurs, ou pas dans l'équation aussi, hein, enfant, juste qui est là, qui fait partie du truc, tu vois? Mais je pense que c'est hyper important qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils apprennent à s'aimer pour ceux qu'ils sont. En fait, le problème de nos jours, c'est on veut trouver cette place dans la société. Mais tu vois, par exemple, moi, avec mon côté neuroatypique, j'ai pas les mêmes codes que les autres. Certaines choses qui pour moi sont normales, sont évidentes, ben, en fait, c'est pas normal et c'est pas évident pour le reste de la société, tu vois. Et, euh, et si, quand j'étais plus jeune, on m'avait appris à m'aimer et à aimer ma façon de raisonner, à aimer mes codes et à aimer ma façon de voir les choses par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous, ben en fait, au final, chacun peut être qui il veut être. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que quand t'es harcelé, c'est parce qu'il y a cette différence qui est marquée et que du coup, il décèle en toi une certaine faiblesse. Mais ça, non, en fait. Il faut plus que la différence soit une faiblesse. Il faut plus que le fait d'être ben, voilà, dans une certaine façon de communiquer, dans une certaine façon de voir les choses, dans une certaine réflexion, fasse que du coup, ben, tu deviennes une proie facilement. Il faut que chacun puisse s'aimer pour ce qu'il est et c'est bien, je trouve que enfin, je trouve ça très, très important et je trouve ça tellement regrettable que ce soit pas proposé dès le plus jeune âge, le fait d'aller à la rencontre de soi-même. Moi, je suis allée à la rencontre de moi-même, j'avais, je crois, 25-26 ans et non, en fait, tu peux pas aller à la rencontre de toi-même à 25-26 ans. Tu es censé grandir avec, qui tu es, quelles sont tes tu vois, tes pistes d'amélioration, voilà, comment tu fonctionnes, comment tu vois les choses pour aussi pouvoir t'aimer quelque part et pour pouvoir apprécier qui tu es, ta façon de voir les choses. Et moi, quand j'ai été à la rencontre de moi-même, c'était un énorme déclic parce que je me suis dit: «Ah OK, en fait, c'est parce que je suis différente, mais est-ce que moi je l'aime cette différence?» Et en fait, quand j'ai compris que cette différence était une force, je me suis dit: «Bah ça y est, alhamdoulilah. Pourquoi je vais aller me forcer à rentrer dans un moule qui me correspond pas et qui me plaît pas en plus? Ça m'intéresse pas». Donc c'est vraiment, je trouve, hyper important, même pour les parents, hein. Il y a combien de parents et encore plus les générations de maintenant. Nous, on est les générations des réseaux sociaux, on est les générations de on est scotchés à nos téléphones, on est les générations, je regardais ce par-là juste hier, mon temps d'écran par semaine, il est à plus de 25 heures. Ça veut dire que ma semaine, elle est réduite qu'à seulement 6 jours. C'est comme si un jour entier, je le passais que sur mon téléphone. C'est un truc de malade. Et je me dis, mais nos enfants, est-ce qu'on prend le temps de les connaître, nous, en tant que parents? Et ça, je le dis souvent aux familles que j'accompagne. Je leur dis, mais qui est ton enfant? Comment il est? Comment il réagit? C'est quoi son caractère? Parce que ton enfant, s'il va à l'école de 8 heures à 16 heures et que quand il rentre à 16 heures, il va directement sur sa tablette ou sur sa télé ou je ne sais quel truc, et que après le seul moment où tu le vois, c'est pour aller manger ou aller le laver et qu'il aille dormir, ben non, en fait, je suis désolée de t'annoncer ça, mais tu ne connais pas ton enfant. Et c'est là où ça peut être très, très dramatique
parce que, bah, du coup, tu lui transmets quoi à cet enfant? Et lui-même, il reçoit quoi? Donc c'est vraiment important d'aller à la rencontre de ses enfants, à la rencontre de nous-mêmes aussi, même en tant que parents. Tu as besoin de savoir qui tu es. Moi, par exemple, il y a des choses où je suis très psychorigide dans mon éducation, mais ça, je l'ai découvert en allant à la rencontre de moi-même, où je me dis: «OK, donc c'est parce que je suis psychorigide sur ça, il faut que j'apprenne à tranquille, c'est pas grave, en fait». Mais moi, je pensais que tout le monde vivait comme ça. Je pensais que tout le monde vivait avec OK, on a école à 8h30, il faut qu'on se lève à 7h, il faut qu'à 7h15 on déjeune, il faut qu'à 7h30 on soit habillé, il faut que tu sais, je me mettais des repères comme ça et du coup, ça mettait un stress à tout le monde et je pensais que c'était comme ça que les gens vivaient. Et en fait, non. Il y en a, ils s'en fichent complètement. Tu vois, c'est détente, on dort jusqu'à 8h15, et puis à 8h15, on se passe un coup sur l'eau, on déjeune dans la voiture. Mais tu sais, genre, tu peux pas le savoir si t'es pas parti, tu vois, découvrir un petit peu tout ça. Tu vois, la rencontre de toi, la rencontre des autres aussi. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. En fait, c'est un livre sur la psychologie du croyant, tu vois. Et quand j'avais fait ce cours, j'ai dit à mon professeur, je dis, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'adolescence, en fait? Parce qu'à la puberté, c'est une période où on se cherche, où on a besoin, justement, d'avoir des réponses à nos questions, tu vois. Et là, tu vois, dans notre religion, on a toutes ces réponses à ces questions-là. Mais vu qu'on, comme tu as dit, on se forge soi-même, on va chercher notre religion par nous-mêmes, etc., bah, du coup, en fait, c'est difficile d'avoir ce compagnon de route qui va nous dire, mais en fait, c'est comme ça, tu vois. Et ça, c'est super important d'avoir cette connaissance parce que ça nous permet, en fait, comme tu as dit, de relâcher prise et de se dire, bah, en fait, c'est ma façon d'éduquer, c'est ma façon de fonctionner. Et en respectant mon être, bah, j'arrive plus facilement à respecter ceux qui sont auprès de moi, quoi, tu vois. Ça, Et du coup, c'est super exactement. important. Du coup, on arrive à la fin de notre podcast et les deux dernières questions que je pose à mes invités, parce qu'on a fait 33 minutes, machin là. Machallah. L'avant-dernière question que je pose à mes invités, c'est à savoir si c'était ton dernier ramadan, comment tu le vivrais? C'était mon dernier ramadan, comment je le vivrais? Sachant que là, on est Ben, dans tu les 10 sais, derniers jours. ouais, Voilà. ouais, mais tu sais que c'est le premier ramadan que je passe avec une vraie mission de vie autre que la mission première où on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est la première fois de ma vie en fait que j'ai un travail que je peux pas stopper pendant Ramadan, mais dans lequel en fait j'ai totalement confiance et je sais qu'il me servira auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au Ramadan précédent, je t'aurais peut-être répondu que j'arrête tout et que je prie et que je prends mon mushaf et que j'apprends et que je prépare tout ça égoïstement pour moi-même. Mais ce ramadan-là, j'ai envie de te dire que si c'était le dernier, bah, je ferais en sorte que tout fonctionne bien dans tout ce que j'ai mis en place, dans toutes les graines que j'ai semées dans ce bas monde, pour que une fois que Allah me rappelle à lui, ben tu vois, ces graines, elles puissent sortir de terre et puis elles puissent devenir de beaux fruits que je pourrais récolter moi, Yaoum al-Qiyamah, et que le maximum de personnes puissent faire partie aussi du projet. Je trouve que c'est hyper important. J'ai pas d'intérêt à réussir si la réussite nous revient. J'ai pas d'intérêt à réussir seule. Donc, vraiment, un tiers de ton temps pour vraiment tes adorations, tu sais, comment te dire, des adorations, vraiment, tu sais, ton apprentissage du Coran, ta prière, tu sais, les choses qu'il faut faire. Un tiers aussi pour semer des graines et laisser une sadaqa jariya derrière moi. Et aussi un tiers pour prendre le temps de méditer et prendre le temps de me rapprocher de mon Seigneur. Parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'être une bonne musulmane, c'était apprendre le Coran par cœur, faire mes 5 prières, prier la nuit. Oui, c'est important. Oui, c'est bien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, alhamdoulilah, je sais que la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc vraiment développer cette relation-là. Développer cette sans délaisser, tu vois, le fait de prier, d'apprendre le Coran, d'avoir un bon comportement avec les autres, etc. Mais aussi beaucoup cette relation. On est une génération où on est beaucoup dans le factuel, tu sais, on est beaucoup dans qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que je fais, voilà, est-ce qu'elle est voilée, elle est voilée comment, et est-ce qu'elle est en jilbab, est-ce qu'elle est en abaya, est-ce que machin, comme si ben, ça allait définir en fait notre degré de réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je pense sincèrement que non, je pense que vraiment le degré de réussite, c'est à quel point tu connais ton Seigneur et à quel point tu as une relation intime avec lui dans tous les éléments de ta vie. Mais quand je dis tous les éléments de ta vie, c'est tous. Du matin quand tu te réveilles, jusqu'au soir quand tu vas te coucher, jusqu'à dans la nuit quand tu es réveillé par un enfant, un bruit ou quoi, ou qu'est-ce. Dans tout ça, en fait. Est-ce que Allah Azza wa Jal, tu ressens sa présence jusqu'à ce niveau-là? Donc, c'est vraiment comme ça que je vivrai mon dernier ramadan. Machallah. Qu'Allah te donne une longue vie dans ce monde, ce serait Amin. bien. Amin. Et, Amin. et te Barakallahu permettre fik.
de continuer à maintenir cette relation d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je te rejoins, Amin. c'est super important d'être éveillé quotidiennement et se dire bah, je me lève, bah, je fais ma doha du réveil, je me couche, je fais ma doha Ouais. du cocher et je m'endors en pardonnant et je pars sans rancune, comme tu as dit, dans mon cœur, etc. Du coup, qu'Allah te facilite ce, cette transmission et ces actions que tu entreprends et que celles qui vont nous écouter puissent se dire bah voilà, quelle est ma relation intime en fait vis-à-vis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, notre dernière question, c'est quel est le verset justement qui te permet à être Nabila et qui te permet d'oser encore plus, Inch'Allah. Bah, tu sais, quand je pense à cette question, à quel est le verset, au début, je me suis dit: «Mais non, Nabila, tu peux pas répondre par un verset parce que c'est un état d'esprit, en fait». Et en y réfléchissant, je me suis dit: «Beh, si, en fait». Parce que tous nos états d'esprit, ils ont été, formalisés dans le Coran et il y a forcément un verset qui représente, du coup, bah, la réponse à cette question et qui représente, forcément, ben, ce que tu es. Et je pense sincèrement que le verset qui me représente le plus, c'est, «Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit». Parce que, dans chaque chose que j'ai faite, dans toutes les prises de risques, dans tout ce que j'ai mis en place, je me suis toujours dit et j'ai toujours dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je lui ai toujours dit: «Écoute, je sais que tu attends ça de moi. Moi, je le fais. Après, c'est toi. Moi, voilà, moi, j'ai écouté, tu vois?» Mais je trouve que c'est hyper important parce que, en fait, quand, tu sais, le fait de placer sa confiance, en vrai de vrai, tu sais ce que ça représente pour moi, hein, mais après, je suis pas là pour faire l'exégèse de quoi que ce soit, il faut pas prendre ça comme argent comptant, mais en fait, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, pour moi, c'est le fait de placer le résultat qui ne nous appartient pas entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que moi, je fais les causes. Et c'est sur ça que je vais être jugée. Et c'est ça qui est attendu. C'est-à-dire que moi, je fais les causes et le résultat, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute ma vie, elle répond vraiment à ça, en fait. C'est que quand j'ai voulu porter le hijab, on m'a dit: «Mais tu vas pas passer ton bac, tu auras pas ton bac, tu feras pas d'études supérieures, tu travailleras pas, na, na, na». Je me dis: «Mais en fait, je m'en fiche. Moi, Allah azza wa jal, il veut que je porte le hijab. Donc moi, je lui fais confiance. Il veut que je porte le hijab, je porte le hijab et de toute façon, les résultats, ils m'appartiennent pas. J'irai là où je peux faire des études, j'en ferai. Là où je peux être utile, je serai utile, et cetera, et cetera». Et seul lui, ben, me montrera si c'est un bien pour moi de travailler, d'avoir de l'argent, d'avoir des projets, et cetera, ou pas. Et je peux t'assurer, Mariama, que s'il y a 10 ans, on était venu me voir et qu'on m'avait dit: «Écoute, tu veux porter le voile, porte-le, regarde». Ou si c'était même, je vais même aller plus loin dans ma réflexion, même si c'était pour me convaincre, comme si je voulais pas porter le hijab, comme: «Non mais porte-le, t'inquiète, regarde». Allah, et qu'on m'énumérait tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné sans même que mon libre arbitre, il intercède là-dedans. C'est-à-dire que sans même que je fasse des choses de façon consciente, parce qu'on nous dit: «Oui, tu dois agir, tu dois faire des choses», et après, tu vois, c'est Allah qui donne. Mais il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné et il a fait pour moi, dans lesquelles j'ai même pas été consciente. Et j'en ai plein des exemples. J'étais en deuxième année à la fac. Je venais d'accoucher de mon premier enfant. Et je me suis dit: «Bon, bah vas-y, c'est mort en fait. Ça y est, je viens d'accoucher, je suis fatiguée, j'ai 30 kilos en trop, il dort pas, je dors pas, je vais pas réviser en fait, ça y est, tu vois». Et je suis partie quand même passer mes examens parce que je me suis dit: «Bon, vas-y, je suis là. Autant que j'y aille». Et j'ai validé. Alors que je n'avais pas ouvert mes cours, je les ai ouverts la veille à 21h, même mon mari rigolait, mais je suis tombée que sur des choses que je maîtrisais. Alors que pour peu que je tombais sur d'autres sujets, parce que tu as plusieurs sujets qui sont proposés, c'est un tirage au sort, pour peu que j'étais tombée juste sur ces sujets-là, et c'était mort. Et là, Allah, il a voulu, et je me rappelle du choc que j'ai eu à ce moment-là, je me dis: «Mais subhanallah, mais regarde en fait, parce que j'ai décidé de placer ma confiance», et il est là mon libre arbitre. C'est que j'ai conscientisé le fait que ma confiance, je la place en Allah subhanahu wa ta'ala et que j'avance et que je me détache du résultat. La fin, elle m'appartient pas. Et je serai pas jugée sur ça. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit et tu ne guides pas qui tu aimes, mais certes, Allah guide qui il veut. C'est pas toi qui guide. C'est pas toi. Toi, tu transmets des choses, tu donnes des choses, tu fais en sorte que. Et quand tu sais que ce verset, il est venu pour consoler le prophète sallam parce que son oncle, il voulait pas reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait pas rentrer dans l'islam alors qu'il lui avait apporté tellement de choses. Allah, il lui dit: voilà, tu peux apporter ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Le résultat final, il ne t'appartient pas. Et qui en est nous? Si le prophète sallam, lui, il était là, il avait son oncle, etc. Et son oncle, il avait le prophète sallam. En vrai, c'était son neveu qui était là en train de lui apporter des preuves et qui lui disait, et lui, il l'aimait tellement, et son oncle, il le protégeait.
mais jusqu'au bout, il a pas voulu. Mais tu es qui toi, en fait, dans ta petite personne, dans le petit être que tu es ridicule sur cette terre pour espérer, en fait, qu'un résultat t'appartienne et qu'un résultat te revienne? Non, fais ce qu'Allah il te demande de faire. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et laisse-toi porter comme l'oiseau qui part le ventre vide et qui rentre le soir le ventre plein. Et je peux t'assurer que ce saut dans le vide, c'est le meilleur. Parce que tout ce qui vient, tu te dis, mais waouh, en fait. Moi, je t'assure que si on avait fait cet échange-là, Malema, il y a un an, j'aurais pas eu du tout eu le même discours. Parce que je t'aurais dit, ben, je sais pas, on verra, je suis là, nanana. Tu sais, c'était pas. Mais le fait, en fait, d'avoir fait et je pense que ce saut-là, c'est parti même du départ de la France, le fait de partir s'installer au Maroc. Je suis venue au Maroc comme tout le monde avec de l'appréhension. Et est-ce que moi, je suis prête à vivre ici? Est-ce que moi, je suis prête à vivre dans un pays qui est un peu plus reculé de la France? Est-ce que je suis prête à vivre à la marocaine, aller au marché récupérer mes légumes, etc. Est-ce que je suis prête à cette vie-là, tu vois? Mais en fait, j'étais prête. En fait, Allah m'avait préparée. Je le savais pas encore, mais il m'avait préparée dans tellement de choses que je vis au quotidien où je me dis, purée, mais en fait, c'est pas là, il y a 6 mois quand j'ai vécu ça, c'est parce que Allah, il voulait qu'aujourd'hui, je me dise, ben oui, ça y est, en fait, c'est bon. C'est... Et dernier exemple, après, je sais que tu vas devoir conclure le podcast, mais tu sais, moi, j'ai une sclérose en plaques. Et ça me tenait en France. Parce que du coup, forcément, tu as un suivi qui est quand même assez lourd, tu as beaucoup d'examens à passer, tu as beaucoup de docteurs à voir, etc. Et j'ai pas fait, alhamdoulilah, beaucoup de poussées. Et du coup, dans mon idée de partir au Maroc, c'était un petit coup de, voilà, un petit coup de courage. Est-ce que je pars, mais je prends le risque de faire une poussée un jour et que ben, ça soit vraiment très violent. Et il y avait ça qui me trottait dans la tête et c'était surtout beaucoup ça qui me tenait, qui me disait, franchement, c'est chaud, Nabila. Parce que si tu pars, les hôpitaux là-bas, tu sais pas. Et quand j'ai accouché de ma fille, j'étais donc encore en France, j'ai fait une névrite. Donc à l'époque, il y a 2 ans, je portais pas de lunettes. J'ai fait une névrite optique, donc j'ai perdu énormément de vision d'un œil. Et je suis allée forcément voir mon infirmière, parce que le docteur, avant que tu le vois, te lève-toi tôt. Et, euh, et en fait, personne, non, il faut venir aux urgences. Je me dis, mais je peux pas venir aux urgences. En fait, je vois pas d'un œil et j'ai un nourrisson. Ça veut dire que je dois trouver quelqu'un qui va garder mon nourrisson et je dois trouver quelqu'un qui va m'amener aux urgences, quelqu'un qui va rester avec moi aux urgences. Parce qu'en fait, quand tu vois pas d'un œil, c'est un petit peu compliqué de te repérer dans un endroit. Je fais comment? Ils m'ont laissé comme ça pendant 4 mois. Pendant 4 mois et je me réveillais la nuit avec des migraines épiques. Vous saurez, vous dormirez moins bête, c'est les migraines de quand tu dors. Ça veut dire que tu es détendu, tu vas bien, tu dors, tout le monde dort. Et dans ta tête, il y a une tronçonneuse j'avais l'impression que mon cerveau touchait les parois de mon crâne. Pour te dire à quel point c'était violent. Pendant 4 mois, ils m'ont laissé comme ça. Et au bout de 4 mois, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez un ophtalmo qui m'a mis des lunettes. Et alhamdoulilah, ça allait mieux. Et après, j'ai vu mon neurologue pour mon rendez-vous. Et en fait, mais quand j'ai voulu partir, ma sclérose en plaques, c'était même plus une excuse. Parce que je me disais, si je fais une poussée au Maroc, eh ben, j'ai 4 mois de marge pour venir aux urgences. Donc, du coup, on est large. C'est bon. Je peux même revenir à pied de Tanger. Il n'y a pas de souci, je serai dans les temps, tu vois. Mais tout ça, tu vois, c'est des choses que Allah, il te montre au fur et à mesure de ta vie, de ton quotidien. Et si t'es pas attentif à ces signes, et il nous demande d'être attentif à ces signes combien de fois dans le Coran, et si t'es pas attentif à ces signes, oui, t'avances de façon aveuglée, t'es là, tu sais pas pourquoi, mais si t'es attentif, si vraiment tu fais attention aux signes qu'il t'envoie, si tu tires les leçons de toutes les épreuves que tu vis, etc., tu te dis, mais Allah, il est bon, et il fait que le bien, donc qu'est-ce qu'il veut me transmettre là? Qu'est-ce qu'il veut me dire là? C'est quoi? Pourquoi je vis ça? Alors oui, quand je faisais des migraines épiques et que je me levais à 3 heures du matin, j'avais l'impression que j'allais pleurer du sang tellement j'étais dans le mal. À ce moment-là, je suis pas dans la réflexion. Mais par contre, quand à terme, je vois qu'alhamdoulilah c'est passé et que je dois partir, je me dis, bah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc, vraiment, ouais, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et pas que dans la parole. Pas que dans le fait de dire, oui, moi j'ai confiance en Allah. Oui, moi j'ai confiance. Alors que t'es là en train d'essayer tu vois, de tout gérer. Non, le résultat, il t'appartient pas, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux monter sur Mars. Tu peux aller vraiment. Le résultat final, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as aucun pouvoir dessus. Et ça, il faut l'accepter en tant qu'être humain. Et une fois que tu acceptes ça, que tu le conscientises et que tu l'entres dans ton cœur, c'est magnifique. Parce que du coup, ben, alhamdoulilah, je fais ce que j'ai à faire. Mais après, Alhamdulillah. Non, ce verset est beaucoup revenu. ah, Machallah. machallah. Ce verset est beaucoup revenu et je pense que c'est un moteur pour toutes les sœurs qui l'ont cité en termes de confiance. Et ça revient à ce que tu disais, tu vois, parce que c'est celles qui vont nous écouter, il faut vraiment prendre conscience, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup, et confiance en vous, et une bonne estime de vous, etc. Mais c'est pas vraiment, moi j'ai une vision de, même quand j'ai pas confiance en moi, c'est pas grave.
tu vois, quand j'ai pas confiance en moi sur une capacité à faire quelque chose, etc., je me dis, c'est pas grave. Allah, lui, il est là, je lui C'est fais ça. confiance et c'est le plus important. Et il faut vraiment avoir cette psychologie dans le sens que tout s'apprend, en fait. Parce que la confiance en soi, c'est la confiance en ses compétences. Ça veut dire, si je ne sais pas faire quelque chose, ben, c'est quelque chose qui s'apprend. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à apprendre cette chose-là ou à trouver les bonnes personnes qui vont nous aider à atteindre cette chose-là si on en a vraiment besoin, etc. Du coup, vraiment, ne soyez pas, bah, j'ai pas confiance en ça, bah, je vais pas le faire. J'ai pas confiance en ça, bah, je vais pas, non, non, je vais rester là où non, non, non. Prenez conscience que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout et de transformer vraiment nos vies. Du coup, il faut juste, comme tu as dit, être dans l'effort. Je fais des C'est efforts, ça. je fais des plans C'est et je ça. laisse à Allah subhanahu wa ta'ala le résultat. Et des fois, le résultat, c'est au-delà de ce que nous-mêmes on attendait. Subhanallah. Ah Mais ouais, vraiment, 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 ça en vaut tellement la peine, ça en vaut tellement, tellement, tellement la peine que, il faut en fait, il faut vraiment et puis tout n'arrive que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du moment où toi tu fais tout ce qui est en ta capacité, en ton humble capacité, en ta petite capacité et que tu fais tout ce que tu as à faire, ben forcément après derrière c'est que magnifique et si Allah il te donne pas, c'est qu'il t'a préservé de quelque chose et que tu le comprendras plus tard et que tu le comprendras dans des mois, dans des années. Peut-être, peut-être tu le comprendras que Yaoum al-Qiyamah, tu sais pas. Mais tout ça, c'est très, très important, vraiment, vraiment, vraiment. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et même si vous avez pas confiance en vous, c'est pas grave. Entretenez cette confiance en vous, c'est important, hein. Mais le but ultime, c'est d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala parce que vraiment, vraiment, il nous oublie pas et il est très, très proche de nous et vraiment, il faut en prendre conscience. tout à fait, tout à fait. C'était un magnifique échange, Najila. J'espère sincèrement qu'il inspirera toutes celles qui auront besoin d'entendre ton histoire et ton parcours et vraiment très atypique, comme on dirait, machallah. Comme d'habitude, on remercie toutes celles qui vont nous écouter jusqu'à la fin. On a fait un podcast un peu long. Parce que Nabila nous a prévenu en privé, elle a dit, mais moi, tu j'aime bien parler. Mais du coup, voilà, pour celles qui nous auront écouté jusqu'à la fin et qui auront pris des notes de ce qu'elle nous a partagé, et j'ai pris note du livre. C'est une question maintenant que je poserai. Est-ce que tu as un livre à nous recommander? Et Ouais, tu as parlé du livre Enfant surdoué ou Femme surdouée, et tu as parlé ouais. que du fait que tu as voulu commencer par Enfant surdoué, et c'est ce qui t'a permis de mieux comprendre en fait ton enfance, ton adolescence, etc. Du coup, voilà un livre qu'on peut recommander à toutes celles qui vont se retrouver un peu en habila, en disant, mais en fait, voilà, j'ai vécu ça, bah, allez lire ce livre et essayer de découvrir un peu plus qui vous êtes à travers le livre qu'elle nous a conseillé aujourd'hui. En tout cas, on vous dit merci, on vous dit de bien profiter de ces 10 derniers jours de Ramadan. On ne s'oublie pas dans les invocations et Nabila, tu as le mot de la fin. Comme d'habitude, nos invités, c'est elle qui termine le podcast. Bah, comme tu as dit, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont écouté. Merci aux personnes aussi, qui m'ont recommandé pour échanger ce podcast, aujourd'hui, avec toi. Merci à toi, Mariama, pour, tes efforts et pour tout ce que tu partages et tout ce que tu transmets pour la communauté. Et le conseil que je donne à mes petites sœurs, c'est que, il faut jamais perdre espoir. Parce que vraiment, le dicton dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais moi j'aime bien dire que tant qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, il y a forcément de l'espoir et au-delà de nos capacités, au-delà de ce qu'on peut espérer, même de ce qu'on peut imaginer. Donc, vraiment, il faut laisser aucune pensée limitante venir t'empêcher d'exceller, t'empêcher de mettre en place des choses, t'empêcher de... C'est pas grave si tu te trompes, c'est pas grave si t'échoues. Il y a que dans notre société à nous que l'échec, il est péjoratif. Je t'assure que l'échec, c'est ce qu'il y a j'allais dire de plus beau, mais ça fait trop bateau, mais tu sais, de plus fort en fait, ce qui va te transmettre le plus et dans lequel tu vas le plus apprendre. Et si tu apprends à rebondir sur l'échec, tu peux que exceller. Donc voilà, c'est vraiment sur ça que je voulais terminer. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Nabila, pour ta présence. On vous dit à demain pour un nouvel Barakallahu. épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.